Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Que tous les êtres soient heureux et en paix, libérés de toute souffrance, qu'ils se réjouissent du bonheur des autres et demeurent dans l'équanimité. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver, même si on n'est pas très nombreux. C'est pas grave, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. On va commencer comme d'habitude par une petite méditation, mais comme aujourd'hui on va faire une méditation sur la respiration, je vous propose de faire juste une petite méditation simplement pour nous mettre dans une bonne disposition d'esprit. Et puis tout à l'heure, on refera une méditation que je vais guider en partie sur Anapanasati, donc la pleine conscience de la respiration. Donc voilà, je vous propose maintenant qu'on fasse une petite méditation pas trop longue pour qu'on puisse avoir du temps tout à l'heure. Je vous invite à prendre la posture qui vous convient le mieux, sachant que il est bien que vous ayez une certaine stabilité dans cette posture, qu'elle soit suffisamment confortable pour que vous puissiez la tenir quand même un certain temps, mais qu'elle ne soit pas non plus trop relâchée. Donc c'est la voie du milieu. Il faut trouver la voie du milieu, il faut trouver une posture. Peut-être parfois on a du mal à trouver une bonne posture parce qu'on a des vêtements qui sont trop serrés. Excusez-moi de rentrer dans des détails techniques, mais c'est quand même très important. Et donc parfois il faut pouvoir trouver des pantalons, des vêtements qui nous permettent de pouvoir le tenir dans cette posture qui n'est pas tendue, qui n'est pas non plus complètement détendue, mais qui est comme la corde du sitar, suffisamment bien tendu pour produire une belle musique. L'idéal, c'est aussi éventuellement d'avoir le dos droit, un peu. Et puis on va faire donc cette petite méditation. On va se mettre un petit peu dans le... On va laisser passer les pensées. Et évidemment, nous allons commencer dès maintenant à nous intéresser à la respiration. Nous allons dès maintenant commencer à observer cette respiration. Je ne dis pas plus pour l'instant. Vous avez remarqué, après avoir trouvé un petit peu de tranquillité, les pensées reviennent. Prenez conscience de leur présence. Observez-les. Soyez un spectateur impartial. Ne vous laissez pas piéger. Et pour cela, revenez à votre souffle. Voilà, donc c'était juste une petite méditation pour nous mettre dans une bonne disposition d'esprit. D'abord, je crois que j'ai encore oublié de remercier Bhante de m'accueillir ici, donc merci beaucoup, merci au Sangha, merci à vous. Vous vous souvenez que nous sommes donc réunis pour une série de conférences méditation
Je vous rappelle juste brièvement qu'en septembre, je crois que vous étiez toutes et tous là, donc presque, nous avions parlé, nous étions posé la question pourquoi méditer, tout simplement. Nous avions commencé par ça. Puis en octobre, nous avions parlé de l'importance de l'attention, sati. Ensuite, en novembre, malheureusement, je n'ai pas pu venir à cause de la crise sanitaire. J'ai enregistré un enseignement qui est sur le site qui s'appelle Suivre le Dhamma. Donc, si vous voulez l'écouter. Et aujourd'hui, je vous propose donc que nous parlions de la conscience de la respiration ou plus exactement la pleine conscience de la respiration, comme on dit aujourd'hui en pali, Anapanasati. La prochaine fois, ça sera le samedi 16 janvier, si tout va bien, et nous parlerons de l'amitié bienveillante, mais je vous le redirai peut-être tout à l'heure. S'il y a des gens qui ont écouté l'enregistrement, ou au contraire qui ne l'ont pas du tout écouté et qui voudraient avoir des informations, on peut en parler aussi tout à l'heure. Je peux revenir sur certaines choses que j'ai dites, parce que je ne vais pas les reprendre aujourd'hui. Voilà. Alors comme vous savez, évidemment, la concentration, la pleine conscience de la respiration, c'est quelque chose de très important dans la tradition bouddhiste, pas seulement dans le bouddhisme Theravada, mais dans toutes les traditions du bouddhisme, et même dans d'autres traditions religieuses autres que le bouddhisme, mais pas de la même manière. Donc, je ne vais pas évidemment rentrer ici là-dedans, ce serait trop long de faire une comparaison entre les différentes traditions. Nous nous inscrivons dans la tradition du bouddhisme Theravada, et moi plus particulièrement pendant ces conférences, j'ai décidé de suivre l'enseignement d'un maître laïque, donc qui s'appelle Godwin Samangaratne, qui est en fait quelqu'un qui suit parfaitement la tradition Theravada sri-lankais, mais qui a une capacité pédagogique qui moi m'inspire beaucoup parce qu'il a une manière très simple d'expliquer des choses qui sont parfois un peu compliquées. Donc on va suivre cette tradition. Vous savez que on dit parfois, et c'est vrai en grande partie, que le Bouddha a atteint l'éveil, entre autres grâce à l'attention, à la pleine conscience de la respiration. C'est certainement pas le seul facteur, ce serait excessif de réduire l'éveil à la pleine conscience de la respiration, mais néanmoins, c'est un facteur très important, un facteur que le Bouddha a pratiqué, que le Bouddha a enseigné. Donc c'est vraiment, là on est au cœur de quelque chose de très très important, et évidemment tout ce qu'on voit dans les différentes rencontres sont des choses qui évidemment sont complémentaires. Vous allez voir que on va parler de l'attention, parce que dans Anapanasati, vous avez donc sati, qui veut dire attention. Alors pourquoi cette technique de la pleine conscience de la respiration est si importante? Donc comme je l'ai dit, la première raison, elle est liée à l'attention précisément, sati. Mais comment cette attention s'effectue-t-elle dans le cadre de la respiration? Et là, il y a déjà une première chose qu'on peut dire et qui peut-être nous différencie notre tradition d'autres traditions religieuses, c'est que nous partons du principe que nous n'allons pas chercher à contrôler la respiration. Vous savez qu'il y a beaucoup de techniques, je ne citerai pas, mais même dans le yoga par exemple, ou dans d'autres traditions religieuses, où on essaie de contrôler la respiration, de la maîtriser, etc. Donc nous, on n'est pas dans une logique de contrôle, de maîtrise, quelque chose de complètement différent. La respiration, c'est un processus naturel, et nous allons appliquer notre attention
un processus naturel, nous allons l'appliquer d'une manière naturelle également. C'est un point vraiment, vraiment important. Cette application de l'attention à la respiration, évidemment, elle va nous permettre d'être attentifs à notre corps, à notre esprit. Et puisque vous savez, je crois que c'était donc pas la dernière méditation, mais celle d'avant, j'avais évoqué ce grand sutta, le Mahasatipatthana Sutta, dont il existe une merveilleuse traduction ici même, que je vous invite vraiment à lire, parce que c'est un texte capital pour nous. Et donc, dans ce sutta, il est fait mention de Anapanasati, de la pleine conscience de la respiration. Et vous savez que dans ce sutta, les 4 fondements de l'attention, il y a l'attention au corps, pour dire les choses simplement. Il y a l'attention aux sensations, Vedana, qu'on peut traduire par ressenti aussi. Et il y a ensuite l'attention à l'esprit, ou plus exactement à l'état de l'esprit, aux états de l'esprit. Et puis il y a l'attention aux objets mentaux. C'est ça les 4 fondements. Et dans les 4 cas, on va avoir besoin de l'attention. Et dans les 4 cas, on va avoir besoin de la respiration. Pour une raison très simple que nous allons évoquer, c'est que la respiration, tant que nous sommes vivants, elle est toujours avec nous. Pour résumer ce que je viens de dire de manière extrêmement simple, et dans les termes qu'utilise Godwin Samararatne, eh bien en fait, il s'agit d'être attentif à ce qui se passe. Voilà. C'est très simple. Ça peut paraître très simple, mais c'est pas si facile que ça. Être attentif à ce qui se passe. Il se passe énormément de choses, en fait, dans notre corps. Il se passe beaucoup de choses dans nos ressentis, dans nos sensations. Et plus nous sommes attentifs, et plus nous découvrons qu'il se passe des choses, et moins nous sommes attentifs, et moins nous percevons tous ces processus qui sont à l'œuvre dans notre corps, dans nos ressentis, dans notre esprit, et dans nos fabrications mentales ou dans les objets mentaux. Et donc, l'attention à la respiration va être notre compagnon et notre guide. Une chose importante, je crois que je l'ai déjà dit, c'est de ne pas considérer les pensées qui surgissent comme des perturbations ou des distractions. Ça, c'est quelque chose que nous avons tendance, parce que nous avons le désir de faire une méditation, nous avons le désir de trouver le calme, la tranquillité, et par conséquent, attention, il peut y avoir un attachement dans notre pratique, puisque nous avons ce désir de trouver la paix, et à partir de ce moment-là, des pensées peuvent apparaître comme des obstacles, et on va rentrer dans un conflit, et donc on est complètement passé à côté de la méditation. C'est quelque chose qui doit demander beaucoup de finesse, de discernement. Donc, quand nous avons des pensées qui surgissent, soyons conscients de ces pensées. Essayons d'en avoir une claire compréhension, sampajana. Vous voyez, un petit peu comme un médecin qui ausculte un malade avec objectivité, avec un détachement. C'est très difficile, évidemment, de le faire avec nous-mêmes, puisque nous sommes les premiers concernés, les premiers engagés. Nous avons besoin de ce recul, de cette équanimité, c'est une grande vertu, pour observer les processus qui se passent dans notre esprit et dans notre corps. Et donc, ça peut être une pensée de ce que nous avons fait ou de ce que nous devons faire, c'est souvent les choses les plus fréquentes. Ça peut être aussi
une sensation dans le corps, une douleur, un ressenti. Il y a une multitude de possibilités. Quoi qu'il en soit, nous allons faire cette expérience dans la méditation de se dire, voilà, j'observe, je note cette pensée, je note ce ressenti, je note cette sensation agréable, désagréable, ni désagréable, ni agréable. Mais pour l'instant, je me contente de noter, d'observer. C'est uniquement en pratiquant cet exercice qu'on peut en voir les fruits. Parce que quand on l'explique comme ça, ça paraît à la fois ou trop simple ou trop compliqué. Il faut vraiment qu'on le pratique pour qu'on puisse découvrir la beauté et les possibilités qui existent dans cette pratique. Par exemple, une pensée surgit. On peut être conscient d'une pensée sans penser la pensée. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une pensée qui arrive, elle peut vous saisir en quelque sorte par la main, vous vous identifiez à cette pensée, vous rentrez dans son jeu, si vous me permettez l'expression, et à ce moment-là, c'est déjà trop tard, vous avez été embarqué, vous vous êtes identifié avec la pensée, c'est ce que j'appelle penser la pensée, vous voyez. Donc là, on peut observer la pensée. Vous notez une pensée comme un nuage qui passe dans le ciel. Vous faites cette expérience de trouver une distance entre la pensée et votre conscience dans un premier temps. Vous ne vous laissez pas embarquer. Si vous réussissez à faire ça, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, si vous réussissez à trouver cet espace, vous allez ouvrir des perspectives magnifiques. Vraiment, et après, quand on a goûté à ça, on a envie de méditer encore plus. Quand on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément dominé par nos pensées, contrôlé par nos pensées, et qu'on peut avoir cette distance, ce recul par rapport à nos pensées. Et cela, l'attention ou la pleine conscience de la respiration va nous le permettre, va nous servir de pierre de touche pour revenir à notre attention et pour observer les pensées, les ressentis, etc. Donc, je prends un exemple, vous méditez, vous avez une pensée qui vient, pensez par exemple sur l'avenir, demain, vous avez « Ah, il faut que je fasse telle chose, je dois faire ça, je dois parler à telle personne, etc. » Bon, là pour l'instant, vous avez décidé de méditer. Donc, vous avez un but, vous avez un moyen pour y parvenir. Ce moyen, c'est la méditation. Vous avez un domaine qui est celui de votre corps et de votre esprit, et vous essayez de ne pas tomber dans l'illusion. Donc, pour l'instant, cette personne n'existe pas pour l'instant, ce projet n'existe pas, vous le mettez de côté. Mais vous verrez que cette personne, vous la contacterez, vous la verrez demain encore mieux en ayant pratiqué la méditation. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un espace, nous allons rentrer dans un espace, dans une dimension où nous mettons entre parenthèses un certain nombre de choses pour mieux les observer, sans juger et sans justifier. La pensée arrive donc, et à ce moment-là, vous l'observez, et à ce moment-là, vous revenez à la respiration. La respiration vous permet de revenir à vous-même, de ne pas vous laisser entraîner. Parce que comme vous le savez très bien, les pensées ont cette fâcheuse tendance à proliférer. Commencez par une pensée, puis vous en avez une deuxième, puis une troisième, et au bout d'un moment, vous ne vous souvenez même plus de quoi vous pensiez. En fait, vous êtes obligé de reprendre le fil de vos pensées. Et donc, la respiration va nous permettre d'avoir cette île intérieure, ce refuge intérieur où on va pouvoir revenir sans se laisser entraîner trop loin.
Donc j'insiste beaucoup sur le fait que la méditation, ça ne doit pas être une bagarre. Parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne, on a déjà beaucoup de bagarres à mener, on a beaucoup de conflits. Ça peut arriver en tout cas, entre nous. Et la vie n'est pas toujours facile, le travail, les relations, etc. Donc il ne faut pas que nous fassions de la méditation une nouvelle bataille. On n'est pas là pour nous battre avec nous-mêmes. C'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de traditions, beaucoup de spiritualité qui entrevoient la pratique spirituelle ou religieuse comme un combat. Mais nous ne sommes pas dans cette logique, en fait. Nous ne sommes pas en train de nous battre contre des ennemis. Nous ne sommes pas sur un champ de bataille. Nous sommes simplement en train d'expérimenter la liberté intérieure. Nous sommes en train d'essayer d'expérimenter la joie. Nous sommes en train d'essayer de nous libérer de la souffrance. Donc, si la méditation devient une bagarre, on produit de la souffrance. Donc, on s'est complètement trompé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc, je reviens toujours à ça. Cette technique, c'est de savoir ce qui se passe, d'être parfaitement conscient et de revenir à notre respiration sans conflit. Il ne doit pas y avoir un conflit un peu schizophrénique entre nous d'un côté, qui lutte contre nous de l'autre côté, ou contre nos pensées, etc. Ça, si nous sommes rentrés dans cette logique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc on doit revenir à la respiration, observer, lâcher prise. Et c'est là où la respiration, à chaque fois, elle nous aide. L'attention ou la pleine conscience de la respiration a une grande vertu, c'est qu'elle nous ramène au moment présent. On avait déjà parlé du moment présent une fois précédente, et vous savez que là il y a une chose importante, le moment présent ce n'est pas le but, mais c'est le moyen, c'est la porte à travers laquelle on va passer pour accéder à quelque chose d'autre. Une chose toute bête, toute simple. La respiration, elle a lieu quand? C'est pas un piège, hein. La respiration, elle a lieu maintenant. La respiration, c'est toujours maintenant. Je ne sais pas si vous me suivez. La respiration, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Réfléchissez à ça parce que c'est quelque chose d'intéressant, parce que la respiration, elle va nous permettre de revenir à l'instant présent. La plupart du temps, peut-être même maintenant, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Nous sommes en train de penser à quelque chose qui va se produire, nous sommes en train de penser à quelque chose qui s'est produit, nous nous identifions à ces fabrications mentales, et nous ne sommes pas véritablement présents. Et ce qui est encore plus grave, c'est que non seulement nous ne sommes pas présents, mais nous ne savons pas que nous ne sommes pas présents. Parce que, à partir du moment où vous prenez conscience que vous n'êtes pas présent, en fait vous êtes présent. À partir du moment où vous apercevez, tiens, en fait je suis complètement ailleurs, ben déjà, ça veut dire que vous êtes dans la pleine conscience. Le fait de découvrir qu'on n'est pas présent, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Donc la plupart du temps, malheureusement, on ne le sait même pas. La plupart du temps, on est dans cette projection vers le futur où on est tiré dans le passé. Eh bien, ce qui est merveilleux avec la respiration, c'est que la respiration, elle a lieu maintenant. Elle a toujours lieu maintenant. Et que grâce à elle, on peut revenir à l'instant présent. Ça, c'est vraiment capital. C'est vraiment merveilleux. Alors Godwin Samararatne, il a une très jolie expression, très
apparemment, on dirait très, très banal, mais moi je trouve très belle. Il dit qu'il faut considérer le souffle, ou la respiration, comme vous voulez, comme son meilleur ami. Alors, ça veut dire qu'il faut créer un lien avec notre respiration. Considérer notre respiration comme un ami. Ça peut paraître un petit peu puéril comme ça. C'est très intéressant, je trouve. Parce que la plupart du temps, on ne se pose même pas la question. On respire. Cette respiration, vous avez remarqué, elle nous est donnée, c'est pas nous qui décidons de respirer. Ça respire en nous. La respiration, elle est là, tant qu'on est vivant. Et donc, Godwin nous propose cette attitude, en fait, de considérer la respiration comme notre meilleur ami. Et il a des mots assez jolis, et puis même avec beaucoup d'humour. Il dit que, par exemple, est-ce que vous connaissez beaucoup d'amis, est-ce que vous avez beaucoup d'amis qui sont toujours avec vous nuit et jour, et qui sont toujours présents même quand vous dormez. Et en fait, la respiration, elle est toujours là, elle est toujours avec vous. Depuis votre premier souffle jusqu'à votre mort, la respiration est là, et la nuit quand vous dormez, la respiration est là, heureusement. Donc c'est votre meilleur ami parce qu'il est toujours avec vous, toujours présent, quoi qu'il arrive. Donc, que nous dormions ou pas, le souffle est là. Et c'est une raison de le considérer comme un très bon ami, qui veille sur nous. Alors nous avons vu que la conscience de la respiration nous permet de revenir à l'instant présent. Donc ça, évidemment, c'est aussi une raison de considérer le souffle comme notre meilleur ami. Parce que les moments, en fait, où nous vivons l'instant présent, sont des moments de liberté. En fait, cette notion de liberté, c'est important, parce que ce qu'on cherche, c'est la libération. Et à chaque fois que nous sommes affectés par une émotion négative, eh bien, je vous propose l'expérience, puisque l'enseignement du Bouddha n'est pas l'enseignement d'un contenu dogmatique auquel il faudrait croire aveuglément, c'est la proposition d'un chemin qu'il faut mettre en pratique. Donc, il faut expérimenter. Vous devez expérimenter et vous devez voir si ça marche pour vous, si ça marche pas pour vous. Il faut être extrêmement pragmatique, en fait. Donc, si vous éprouvez une émotion, un ressenti négatif, faites cette expérience de revenir à ce moment-là. Il faut que vous y pensiez, c'est ça la difficulté, on n'y pense pas toujours. Revenez à votre souffle. Ça peut arriver à tout moment dans la vie quotidienne, à n'importe quel moment. Vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez vous énerver, ou vous pouvez être submergé par un sentiment de tristesse, ou vous pouvez être attiré par quelque chose et vous oubliez complètement. Et à ce moment-là, si vous avez le réflexe de revenir à la respiration, vous arrêtez, de revenir à la respiration, vous allez voir quels bénéfices vous pouvez tirer, non seulement dans la méditation assise, mais dans la vie quotidienne. C'est quelque chose d'intéressant parce que la respiration va nous permettre de rétablir un certain équilibre. Il y a un emballement, il y a quelque chose qui s'échauffe, quelque chose qui nous échappe. L'émotion arrive, elle s'est emparée de nous, mais la respiration va nous permettre de retrouver un certain équilibre, de retrouver un espace, ne pas avoir cette sensation d'être de suffoquer, sensation intérieure, vous voyez, d'être pris à la gorge par l'impression, le ressenti négatif. Mais la respiration va vous donner un espace, mais en fait cet espace c'est un espace dans votre esprit.
et elle va vous permettre de revenir au moment présent et ensuite d'évaluer la situation et de répondre à la situation sans réagir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, on avait déjà parlé de cette différence entre réagir et répondre. Donc, on se fait piéger et on réagit. Mais il ne s'agit pas de réagir, il s'agit de répondre. C'est-à-dire d'avoir une réponse juste à la situation. Et l'attention à la respiration nous permet de développer cet espace, cette dimension dans laquelle nous allons pouvoir voir les choses comme elles sont. Je vais vous donner un exemple très simple, quelque chose que vous avez forcément expérimenté, c'est obligatoire si on vit en France, d'ailleurs dans la plupart des pays du monde, je crois, en tout cas si on vit en ville, les feux rouges. Je sais pas, est-ce que vous aimez les feux rouges ? Quand on est automobiliste, et quand on est piéton aussi, ici en région parisienne, à Paris, il y a des feux rouges pour les piétons, pour les vélos, pour les automobiles, il y a des feux rouges partout. Bon. Imaginez que vous avez un rendez-vous, vous êtes très pressé, et à ce moment-là, il y a un feu rouge. Bon. Alors vous pouvez griller le feu rouge, mais à ce moment-là, vous risquez d'avoir un accident ou d'avoir une contravention. Donc, dans la plupart des cas, si vous êtes quelqu'un de raisonnable, de rationnel, etc., vous n'allez pas griller le feu rouge. Mais néanmoins, qu'est-ce qui va se produire ? Il va se produire une contrariété qui peut devenir une colère si vous êtes vraiment pressé. Vous avez un rendez-vous vraiment important. Alors vous pouvez être dans votre voiture avec ce feu rouge, vous pouvez vous mettre en colère. Mais en fait, attention, c'est juste un feu rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi un phénomène psychologique intéressant. Plus vous êtes pressé, plus le feu rouge dure longtemps. C'est étonnant, hein ? Donc le feu rouge, il n'en finit pas. Et comment ça se fait ? Même vous vous dites, mais ils l'ont rallongé ce feu rouge. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est venu le régler autrement pour moi, parce que j'ai jamais vu un feu rouge aussi long. C'est amusant, vous voyez, se dire. Et alors il en finit pas, il est là, il est rouge, il est rouge, il est rouge. Et vous, dans votre esprit, il se passe énormément de choses. La pensée va extrêmement vite, elle commence à fabriquer des choses, parce que si jamais vous n'arrivez pas à l'heure à votre rendez-vous, alors il va se passer ça, et après, en ayant fait ça, la personne, elle va penser ça, et il y a une fabrication, une prolifération mentale ultra rapide qui se produit dans un espace de temps très court, et qui vous donne une sensation d'un espace très très long, mais un espace de souffrance très très long. Donc pourquoi je vous parle de cette terrible petite lumière rouge ? Eh bien, tout simplement pour vous proposer un exercice qu'on peut tous faire dans la vie quotidienne. La prochaine fois que vous êtes à un feu rouge, si vous n'êtes pas pressé pour commencer, c'est bien pour l'entraînement. Comme ça, après, quand vous serez vraiment pressé, vous pourrez le faire avec plus d'efficacité. Mais faites cette expérience, s'il vous plaît. Que vous soyez automobiliste ou que vous soyez piéton, il y a un feu rouge. Vous voyez les gens qui ne le respectent pas et vous-même vous avez envie de ne pas le respecter. Mais vous allez considérer ce feu rouge comme un entraînement. Donc comme un maître qui va vous permettre d'expérimenter quelque chose. C'est assez génial finalement. C'est gratuit en plus. Donc vous avez le feu rouge et vous allez attendre au feu rouge. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez revenir à votre respiration. À ce moment-là, à chaque fois qu'il y a un feu rouge, de toute façon, vous êtes censé attendre. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous revenez à votre respiration. Vous inspirez profondément, vous expirez. Prenez conscience de votre inspiration. Prenez conscience de votre expiration. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Exactement le contraire que dans le cas de figure
du stress. Ce qui va se passer, c'est que ça va durer très 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 peu de temps. Et même, excusez-moi, je le dis en plaisantant, mais vous allez être déçu que ça passe au vert. Vous allez dire, ah, c'est déjà fini? Mais moi j'étais en train de respirer, j'étais en train de méditer, c'était bien finalement ce feu rouge. Bon, je plaisante, hein. Mais c'est simplement pour vous dire que vous allez voir que grâce à notre meilleur ami, le souffle, on peut transformer un petit moment du quotidien comme une occasion d'apprentissage, comme un moyen de travailler sur nous et de découvrir des choses sur le fonctionnement de l'esprit. C'est intéressant parce que ça permet de décloisonner un petit peu la perspective de la méditation, de ne pas considérer la méditation comme le moment où on s'assoit sur un coussin et où on va passer une demi-heure, plus, moins. Mais n'oubliez pas que la perspective du Theravada, c'est que la méditation, ça doit progressivement devenir notre manière d'être, en fait. C'est-à-dire, c'est une très belle manière de vivre. C'est un art de vivre, en fait, la méditation. C'est pas seulement une pratique qui est délimitée à un certain moment de la journée, dans un certain lieu, etc. Sinon, c'est pas très intéressant. Alors, toujours dans cette même veine, vous pouvez constater quand nous éprouvons une émotion négative, j'appelle négative, c'est pas un jugement de valeur morale, hein. C'est quelque chose que on expérimente tous. Ça peut être de la colère, de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, tout ce que vous voulez. Il y a le choix, hein. À ce moment-là, ce qui est intéressant d'expérimenter, c'est qu'est-ce qui se passe quand on revient à la respiration. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez expérimenter. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça fait rien? Ça n'a rien fait, en fait? Ou ça a produit quelque chose? Et c'est pas tout. Vous devez aussi voir en combien de temps ça a apporté un effet. Parce que ça peut ne pas être immédiat, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas bénéfique. Vous voyez? Ce qui est intéressant, c'est que vous revenez à la respiration, quelqu'un vous a mis en colère, vous vous souvenez, notre première rencontre, on disait qu'en fait, quand on dit que quelqu'un vous a mis en colère, en fait, c'est nous qui nous sommes mis en colère. C'est pas l'autre personne, l'autre a déclenché quelque chose, mais c'est nous qui nous mettons en colère. Bon. Quelqu'un nous a mis en colère, ça peut prendre, ça dépend de l'intensité de la colère et ça dépend de la raison de votre colère, mais ça peut prendre plusieurs jours parfois, des fois ça peut prendre une journée, des fois ça peut prendre une demi-journée, des fois ça peut prendre une heure, et des fois ça peut passer. Donc faites cette expérience en revenant à la respiration, progressivement de voir en combien de temps ça va passer. Et c'est intéressant parce qu'il faut qu'on soit réaliste. On n'est pas en train de faire de la magie. Sauf si vous êtes arrivé au plus haut niveau, sauf si vous êtes un Bouddha, alors à ce moment-là, vous ne serez pas en colère du tout. La colère, elle passera à travers vous sans pouvoir avoir de prise. Ça, c'est un certain niveau d'entraînement supérieur, où à ce moment-là, il n'y a pas du tout de colère. Elle passe au travers. Elle ne peut pas s'accrocher à vous parce que vous êtes accroché à rien. Donc, en attendant d'arriver à ce stade, on peut déjà observer le processus de la colère, comment elle se manifeste, comment elle évolue et comment elle disparaît. Parce que une chose importante souvent qu'on oublie, c'est de voir non seulement l'apparition des phénomènes, mais d'observer la disparition des phénomènes. C'est important d'observer quand les choses négatives disparaissent.
c'est un petit peu comme, vous savez, comme les informations, on voit toujours le côté négatif, et on ne nous parle pas des belles choses qui se passent dans le monde. Dans notre vie aussi, il y a quelque chose comme ça. Dans notre vie, il y a des tas de moments, en réalité, dont on pourrait se réjouir. Parce que ce sont des moments où nous n'avons pas été en colère, ce sont des moments où nous n'avons pas été tristes, ce sont des moments... Et en fait, nous n'avons pas cette attention pour observer aussi la disparition de certains phénomènes. Donc soyons attentifs à ça, et grâce à la respiration, on peut essayer de mesurer le temps qu'il nous faut pour retrouver l'équilibre. Évidemment, il ne suffit pas de le dire, et il est probable que si vous essayez de faire cette pratique tout à l'heure, ou demain, ou etc., il est probable que vous y pensiez même pas. Vous mettiez en colère. Puis après, vous allez dire, tiens, au fait, Alain Durel il nous a dit un truc sur ça, je l'ai pas fait, mais la prochaine fois, j'essaierai de le faire. Donc peut-être que la prochaine fois, vous allez vous mettre en colère, vous allez dire, tiens, au fait, je vais essayer de... Et déjà, c'est super parce que vous aurez pensé à le faire. Et si vous prenez l'habitude, je cite la colère parce que c'est quelque chose de très simple, très facile, mais vous avez toutes les émotions négatives à votre disposition. Si vous prenez cette habitude à chaque fois de revenir au souffle, vous allez expérimenter par vous-même les possibilités extraordinaires qu'il y a dans cette pratique. Mais c'est vrai qu'il faut penser à le faire. Et parfois, on est embarqué, on se laisse embarquer. Il y a ce terme, qui est un terme qui est dans le canon, je ne sais pas comment ça se dit en pali, le terme de prolifération des pensées. Je sais pas, papancha, hein? Papancha, oui. Papancha. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on réfléchit à cette capacité de produire une pensée inconsidérée. C'est pas parce que notre but, ça n'est pas de ne pas penser, contrairement à ce qu'on croit. C'est de penser ce qu'il y a à penser et de bien le penser au bon moment. Alors, je voudrais dire 2 mots sur quelque chose de plus grave, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que Godwin Samararatne, il l'évoque parce que au Sri Lanka, il a été avec des gens qui accompagnent les personnes en fin de vie. Donc il a participé, lui-même il a accompagné des gens, puis il a été avec des gens qui accompagnent les gens donc qui vont mourir. Et en fait il a découvert en travaillant avec ces gens que la pleine conscience de la respiration était un outil essentiel en fait que eux utilisaient, et lui aussi qu'il a utilisé en aidant les gens dans cette situation à revenir à un instant présent et justement à retrouver une quiétude, une paix intérieure. Et c'est pour ça que Godwin dit d'une manière assez belle que en fait notre ami le souffle est extraordinaire parce que il nous permet de vivre et de mourir en paix. Donc il a une valeur inestimable. C'est pour ça qu'il faut le cultiver. En fait, cultiver cette pleine conscience de la respiration. Un autre aspect intéressant, je pense, c'est la question des identifications. Alors, qu'est-ce que j'entends par identification ? Il y a différentes formes d'identification. Il y a l'identification à votre pensée, qui est une forme d'attachement, d'appropriation et d'identification. Il y a l'attachement ou l'identification avec les objets, ma voiture, mon chien, ma femme, mon mari, mon travail. Puis
Il y a des identifications culturelles qui sont très très fortes parce qu'elles sont enracinées profondément en nous. Donc mon pays, ma patrie, ma langue, ma culture, ma religion, etc., etc. Donc nous sommes des êtres d'identification. Nous identifions un certain nombre de choses et évidemment nous portons ces identifications un petit peu sur notre dos. Parfois elles peuvent être saines, parfois elles peuvent être malsaines, parfois elles peuvent être utiles, parfois elles peuvent être inutiles et voire même destructrices. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on pratique la pleine conscience de la respiration, eh bien les identifications s'évanouissent. Si on le fait vraiment sérieusement, si on le fait avec beaucoup d'énergie, vous voyez, il n'y a pas un souffle sri-lankais, il n'y a pas un souffle tamoul, il n'y a pas un souffle laotien, un souffle thaïlandais, un souffle breton, un souffle auvergnat, un souffle chrétien, un souffle musulman et un souffle juif. Le souffle, c'est le souffle. Notre souffle. On respire. Donc quand vous respirez à ce moment-là, vous pouvez profiter de la respiration pour vous désidentifier aussi. Avoir conscience de certaines choses. Vous pouvez choisir provisoirement de vous identifier à quelque chose. Ça peut être un moyen habile que vous avez, et ça peut être quelque chose de sain éventuellement, si vous en êtes vraiment conscient. Mais dans la plupart des cas, nous ne sommes pas conscients. Nous n'avons pas choisi. Nous nous identifions à ça. Et si on dit du mal de notre nation, de notre peuple, de langue, automatiquement, il va se produire une réaction violente. Parce que, à travers une parole blessante qui a été prononcée sur notre peuple, notre nation, etc., nous nous sentons, nous, personnellement, touchés. Et donc, en pratiquant la respiration, ça nous permet de prendre un tout petit peu de recul et de faire une petite investigation sur ça. Vous voyez, de comprendre ces identifications. Il y en a certaines dont on peut se débarrasser assez facilement, il y en a d'autres très très difficiles de se débarrasser, peut-être même que certaines identifications dont on ne peut pas se débarrasser. Mais ce qu'on peut faire, c'est en avoir conscience, en avoir pleinement conscience. Ce qui est déjà énorme. Et donc, la pratique de la pleine conscience, de la respiration, c'est aussi l'occasion, voilà, dans ce souffle, de dédogmatiser notre relation aux autres, aux êtres, au monde, vous voyez. Et vous savez que il y a différentes formes d'attachement. Je profite toujours comme ça pour... et Bhante me corrigera si je dis des bêtises, mais il y a un attachement au désir, comme Upadana. Upadana. Oui. Voilà. Il y a un attachement au point de vue aussi. Ditupadana. Oui, Ditupadana. Voilà. Il y a un attachement aux rituels ou aux règles, au Silabatupadana. Oui. Et il y a un attachement à l'idée de soi, hein, Atavadupadana. Oui. Donc, vous voyez, on s'attache à des conceptions, à des points de vue, on s'attache à une certaine idée de nous-mêmes. Et la pratique de la pleine conscience de la respiration permet, dans un premier temps, d'observer, de découvrir tous ces attachements qui sont tellement profonds, tellement anciens, qu'en fait on ne les voit pas, qui se sont intégrés à nous depuis parfois notre enfance. Donc, simplement ça nous permet de voir, de dire tiens, en fait, je fonctionne avec ces points de vue que je n'ai pas interrogés. Peut-être sont-ils bons, peut-être ne sont-ils pas très très bons, peut-être sont-ils malsains en fait. Vous voyez, donc
ça ouvre énormément de perspectives. Ça ouvre un champ de liberté extraordinaire. Alors là, je voudrais juste dire un mot entre Anapanasati et ce que dans la tradition Theravada on appelle Samatha. Samatha, c'est le calme, la quiétude, la tranquillité. Donc, de toute façon, tout se tient, vous savez, dans le noble octuple sentier, tous les facteurs convergent les uns avec les autres, et donc, la pratique de l'attention de la respiration va nous permettre d'établir ce calme intérieur, cette paix intérieure, cette quiétude, cette tranquillité de l'esprit, samatha. Et c'est intéressant parce qu'il y a un aller-retour. Grâce à l'attention, vous allez pouvoir obtenir une plus grande quiétude. Et ensuite, grâce à cette quiétude, vous allez pouvoir obtenir une plus grande attention. Donc il y a un mouvement entre les deux. Et je dirais, un cercle vertueux. Cercle vertueux. Et cette tranquillité que la pleine conscience du souffle va nous permettre de réaliser en nous, en fait, elle nous donne de voir les choses, de refléter les choses, un peu comme dans un miroir. C'est une expression canonique, en fait, l'esprit qui devient comme un miroir. Vous voyez ? Et à ce moment-là, on va pouvoir voir les choses. Yata Bhutam. De voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut paraître, assez terre à terre. Il y a des gens qui font des recherches spirituelles, religieuses, très romantiques, dans lesquelles ils cherchent des expériences mystiques, ou des expériences dans lesquelles l'imagination va avoir beaucoup d'importance, mais nous, c'est pas du tout notre chemin. Notre chemin, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en réalité, nous ne les voyons pas. Parce qu'en réalité, notre esprit est submergé par énormément de pensées. Notre imagination est toujours en train d'inventer des choses et nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Et il n'y a rien de plus merveilleux que la réalité telle qu'elle est, en fait. Mais attention, faut bien qu'on s'entende sur ce que c'est que cette réalité. Donc, l'attention au souffle nous permet d'accéder à ce calme, cette tranquillité. Cette tranquillité nous permet de voir les choses vraiment comme elles sont. Et tant qu'on ne voit pas les choses réellement comme elles sont, on ne peut pas comprendre quels sont les problèmes et donc on ne peut pas trouver la solution. Donc c'est vraiment essentiel, ça ressemble presque à une démarche scientifique. C'est une démarche, le bouddhisme, c'est une démarche saine, intellectuellement, qui est saine, qui est logique. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que commencions à pratiquer cette anapanasati quand nous sommes assis. Nous décidons de pratiquer comme nous pouvons. Si vous pouvez pratiquer tous les jours la méditation, c'est formidable. Si vous pouvez pratiquer le matin, le soir, c'est merveilleux. Sinon, vous pratiquez comme vous pouvez. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine, etc. Il faut simplement pratiquer et vous verrez que si vous pratiquez correctement, vous allez obtenir des fruits qui sont tellement merveilleux que de toute façon vous allez vous donner les moyens après de continuer à pratiquer. Parce que ce sera certainement pas une contrainte.
peut-être il peut y avoir une contrainte au début en vous disant bon allez, il faut que je le fasse, même si on n'a pas vraiment envie, on se discipline, on se dresse un tout petit peu. Mais après très vite, si on pratique la méditation de manière correcte, on goûte en fait les bénéfices de les fruits de cette méditation, et après on a envie de méditer encore plus. Bon. On développe à ce moment-là cette capacité d'attention, et puis comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu, ça n'est pas de méditer pendant une demi-heure sur son coussin, et après quand on a fini, alors qu'est-ce qui se passe? On oublie tout, on n'a plus aucune attention, on s'intéresse plus au souffle, on respecte aucun précepte, on n'a aucune sagesse, on laisse tomber. Enfin, évidemment, non. Donc, le moment de la méditation assise, c'est un petit peu, comme vous savez, sur un moteur, c'est le moment où on démarre le moteur. Mais après, il faut que ça continue à fonctionner. Donc l'intérêt évidemment c'est chacun à son rythme, chacun à sa mesure, de pouvoir dans la vie quotidienne, dans la mesure du possible, de maintenir cette attention à notre corps, à nos sensations, à notre esprit, à nos objets mentaux, évidemment à ceux qui nous entourent et au monde qui nous entoure. C'est évident, on n'est pas du tout enfermé dans une bulle, il n'y a pas de bulle. On est dans une interaction, une interdépendance permanente avec tous les phénomènes. Donc, ce que je vous propose maintenant, là ça fait presque une petite heure que je parle. Donc si vos jambes peuvent le supporter, je vous propose qu'on fasse une petite méditation. Donc, ça n'est pas une méditation, c'est une méditation que je vous propose qui est pas, je dirais pas personnelle, parce que c'est vraiment une méditation tout à fait bouddhiste, mais ce n'est pas la méditation qui suit un rail complètement canonique. On a de la liberté. Donc moi, je vais vous guider dans cette méditation, mais ne considérez pas que c'est, comment dirais-je, des paroles bibliques qui sont gravées dans le marbre. Hein. C'est quelque chose qui doit nous aider, qui est un outil qui doit nous aider dans notre méditation. Mais excusez-moi, j'ai oublié quand même une dernière chose que je voulais vous dire, parce que j'essaie à chaque rencontre de vous proposer quand même d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses qui sont intéressantes dans notre tradition, dans la tradition du Theravada. Vous savez, le Theravada aime bien compter des choses, les 4 nobles vérités, les 5 empêchements, etc., etc. Bon, c'est pour des moyens mnémotechniques en fait, mais c'est très utile d'essayer de mémoriser des choses comme ça. Les 5 facteurs de jhana, par exemple, etc., etc. Bon. Et il y a parmi toutes ces choses les 7 facteurs d'éveil. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que ça, je pense que si vous suivez la tradition du Theravada, et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de suivre la tradition du Theravada, c'est quelque chose qui est valable pour tout être humain, en fait. Ouais. C'est très important. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a entendu parler des 7 facteurs d'éveil? Oui, monsieur. Alors, dites-moi, quel est le premier? Pour l'attention? Le premier facteur d'éveil. C'est l'attention, hein? L'attention. J'ai pas entendu là. L'attention. L'attention, exactement. Le premier, c'est l'attention, c'est sati, justement. Et puis l'investigation des dhammas. L'investigation des phénomènes, dhamma vichaya. L'aquanimité. Alors, après chacun a sa liste, mais pour moi c'est l'énergie d'abord. Oui, l'énergie. Viriya. Oui, l'énergie. Ouais. Alors la joie, ça c'est merveilleux. La joie, piti.
Après, nous avons la tranquillité, Passaddhi, ou la sérénité, Et puis, Samadhi, la concentration, la concentration. et enfin, Upekkha, l'équanimité. Donc je les reprends comme ça. Donc il y a l'attention, Sati, l'investigation, je dis simplifié, l'investigation, Dhamma Vichaya, l'énergie, Viriya, la joie, Piti, la sérénité, Passaddhi, la concentration, Samadhi, et l'équanimité, Upekkha. Donc rien qu'avec les 7 facteurs d'éveil, vous avez un programme formidable. Hein. Parce qu'en fait, tout est là d'une certaine manière. Vous allez me dire que dans le bouddhisme, tout est dans tout, mais c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, Sati, c'est le premier, et il est très important parce que, en fait, sans le premier, on peut pas avoir les autres, parce que Sati est présent aussi dans tous les autres. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que ce serait les autres sans Sati. Donc, le premier, c'est Sati. Hein? Mais vous voyez que ça laisse une place pour l'investigation. Le deuxième, c'est l'investigation. Par exemple, si vous observez votre respiration, on va essayer de le faire là. Vous avez le droit, même peut-être pas le devoir, parce qu'on n'est pas dans une logique de droit et de devoir, mais vous avez la possibilité d'avoir une investigation sur la respiration. Vous l'observez, mais vous réfléchissez aussi, par exemple, à son caractère impermanent. Vous voyez. Viriya, l'énergie ou l'effort, c'est important aussi dans la vie spirituelle. Parce que si vous manquez d'énergie, ça va être difficile de pratiquer. Donc on doit se poser la question de cultiver aussi l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose de physique et mental. Donc c'est important, peut-être en ayant un régime alimentaire approprié, en ayant des pensées appropriées, essayer de faire en sorte de cultiver cette énergie, parce qu'on a besoin d'énergie. On n'est pas du tout dans une spiritualité dans laquelle, au contraire, ça peut paraître paradoxal, mais une attention forte, une méditation profonde, c'est une méditation qui repose sur une grande énergie, en fait. Hein. C'est pas une perte d'énergie, c'est une énergie maximale, en fait. Hein. Et seulement c'est une énergie qui est parfaitement équilibrée. Donc c'est une force très, très, très puissante, mais c'est une force paisible parce que c'est une force parfaitement équilibrée. Alors ensuite on a, je reviens, excusez-moi, Piti, la joie. Ça c'est très beau et c'est très important de se dire que, en plus, oui, il y a les 7 facteurs d'éveil et Piti c'est au milieu des 7. Hein. Donc il y en a qui traduisent par le ravissement, les différentes traductions. Moi, ce qui m'embête un tout petit peu avec la traduction ravissement, c'est que ça fait penser beaucoup au jhana, ça fait penser à une expérience, un peu une expérience mystique. Et je trouve que le mot joie en français, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus intéressant, parce qu'il est à la fois très affirmatif, très clair, et il n'induit pas l'idée d'un ravissement ou de quelque chose dans lequel on perdrait conscience ou une extase. Bon. La joie, quand vous éprouvez de la joie, vous êtes parfaitement conscient. Vous n'êtes pas dans une espèce de transe. Ensuite, il y a cette sérénité, donc ça c'est facile à comprendre. Cette sérénité qui permet une plus grande concentration. Et puis, enfin, le 7e facteur d'éveil, Upekkha, l'équanimité, qui, d'une certaine manière, Upekkha, c'est presque la libération, d'une certaine manière, parce que quand on a atteint cet état d'équanimité, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sujet aux sensations ou ressentis négatifs, mais même aux ressentis positifs, hein, c'est un peu difficile à comprendre pour nous, Upekkha, parce que c'est quelque chose qui se situe au-delà des sensations agréables et des sensations désagréables. On est dans un état vraiment de sérénité
complète, qui est un état de concentration, d'unification de l'esprit. Voilà, donc, les 7 facteurs d'éveil, si vous avez l'occasion, vous pouvez, dans n'importe quel livre bouddhiste, ou vous-même, vous pouvez, sur Internet, taper les 7 facteurs d'éveil, les noter, réfléchir, méditer, parce que on peut utiliser, les 7 facteurs d'éveil font partie des objets mentaux sur lesquels on peut méditer. Le Mahasatipatthana Sutta donne un certain nombre d'objets mentaux, notamment les 4 nobles vérités, mais aussi les 7 facteurs d'éveil et d'autres objets. Donc, quand vous voyez que votre esprit vraiment vagabonde, vous savez, il y a plein d'outils à notre disposition. Hein. Donc, s'il y a un outil qui ne fonctionne pas, vous pouvez prendre un autre outil. Vous n'êtes pas obligé de vous bagarrer, de vous enfermer dans quelque chose. Vous pouvez choisir de méditer sur les 7 facteurs d'éveil. C'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avancer dans votre méditation, ça va canaliser votre esprit, et ensuite, vous retrouverez le silence, un silence plus profond. Encore, c'est juste, vous savez, c'est comme la parabole du radeau, hein. Le Bouddha, il explique que le Dhamma, c'est comme un radeau, l'enseignement, c'est comme un radeau. Donc, un radeau, ça sert pour traverser le fleuve. Nous, ce qu'on veut, c'est aller sur l'autre rive. Et une fois qu'on est sur l'autre rive, on n'est pas obligé de porter le radeau sur le dos. D'accord ? Donc, c'est pareil, on va utiliser un outil comme les 7 facteurs d'éveil, c'est ce radeau qui va nous permettre d'aller sur l'autre rive, et après, à un moment donné, si le radeau nous a vraiment conduit sur l'autre rive, on peut le laisser là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans une ratiocination, ça veut dire qu'on a utilisé un moyen habile pour arriver à un degré de concentration plus fort. Alors, je voulais juste dire quelques mots sur les 7 facteurs d'éveil. Maintenant, je vais vous proposer une méditation à partir de l'attention au souffle. Donc, comme c'est une méditation guidée, j'espère que c'est nécessaire que ce soit une méditation guidée, mais après, vous pourrez la faire une fois que vous connaîtrez cette pratique. Je vous donne des pistes, et ensuite vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous est utile. Je dis quand même 2 mots avant, simplement. On va commencer par un exercice qui est très simple. C'est... vous savez ce que c'est que de noter, bon, c'est le terme français qu'on utilise. Lorsque vous allez avoir une inspiration brève, vous allez noter que vous avez une inspiration brève. Noter, ça veut dire que simplement vous dites, intérieurement, j'inspire longuement, j'inspire brièvement, ou inspiration brève ou inspiration longue. Vous prenez la formule. C'est l'idée que on va être attentif à notre respiration, on va observer notre respiration et on va noter intérieurement. Mais c'est tout. C'est pas une conversation, c'est pas pancha, c'est pas une prolifération mentale. Hein. Au contraire, on concentre notre mental juste là-dessus. Il a le droit de s'exprimer, mais pour noter. Inspiration longue, je note, je sais que j'ai une inspiration longue. Expiration longue, je sais que j'ai une expiration longue. Ok ? Inspiration courte, je sais que j'ai une inspiration courte. Expiration courte, je sais que à chaque fois, vous savez. Sati Sampajana, vous avez une claire compréhension de votre respiration. Cherchez pas à la maîtriser. Ça peut avoir un effet parfois de maîtrise, c'est-à-dire que parfois ce qui se passe, c'est que la respiration va se concentrer. C'est pas grave. Vous observez tous les phénomènes. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que vous allez aussi vous intéresser à observer la respiration dans sa totalité. Vous allez observer l'apparition, la transformation et la disparition de l'inspiration, et pareil pour l'expiration.
Vous allez voir, c'est des choses auxquelles on ne pense jamais. On respire 24 heures sur 24 et même quand on dort, mais souvent on ne s'est jamais posé la question, tiens, et si j'observais ma respiration? C'est un objet extraordinaire en fait. Donc on va observer son apparition quand on inspire, et puis ensuite quand on expire. On va vraiment essayer d'observer. Est-ce que toutes les respirations sont pareilles ou est-ce qu'elles sont différentes? Peut-être qu'elles sont toutes différentes en fait. Ça c'est extraordinaire si on réfléchit. Je sais pas. Je vous laisse, c'est vous qui allez voir vous-même. Observez. Ok, donc je vous propose maintenant cette petite méditation. J'espère que vous n'êtes pas trop mal installés. Je vais simplement, je dirai quelques mots au fur et à mesure, mais en essayant d'avoir un ton qui ne soit pas trop, qui ne vous dérange pas et qui ne soit pas non plus trop soporifique. Alors on commence tout simplement par être pleinement conscient de notre respiration. J'inspire, je suis pleinement conscient d'inspirer. J'expire, je suis pleinement conscient de mon expiration. Toute mon attention se porte sur ma respiration. Si j'inspire longuement, je note, j'inspire longuement. Si j'expire longuement, je note simplement, j'expire longuement. Si j'expire brièvement, je note, j'expire brièvement. J'inspire brièvement, je note simplement, j'inspire brièvement. J'inspire en observant tout le mouvement de mon inspiration. J'expire en observant tout le mouvement de mon expiration. J'inspire en observant mon corps. J'expire en observant mon corps. J'inspire en calmant mon corps. J'expire en calmant mon corps. J'inspire en observant mes sensations. J'expire en observant mes sensations. J'inspire en calmant mes sensations corporelles. J'expire en calmant mes sensations corporelles. J'inspire en observant les sensations mentales. J'expire en observant les sensations mentales. J'inspire en calmant mon mental. J'expire en calmant mon mental. J'inspire en éprouvant de la joie. J'expire en éprouvant de la joie. J'inspire en éprouvant de la tranquillité. J'expire en éprouvant de la tranquillité. J'inspire en observant mon état d'esprit. J'expire en observant mon état d'esprit. J'inspire en réjouissant mon esprit. J'expire en réjouissant mon esprit. J'inspire en concentrant mon esprit. J'expire en concentrant mon esprit. J'inspire en libérant mon esprit. J'expire en libérant mon esprit. J'inspire en contemplant mon insatisfaction. J'expire en contemplant mon insatisfaction. J'inspire en contemplant l'origine de mon insatisfaction. J'expire en contemplant l'origine de mon insatisfaction.
J'inspire en contemplant la cessation de mon insatisfaction. J'expire en contemplant la cessation de mon insatisfaction. J'inspire en cheminant vers la cessation de mon insatisfaction. J'expire en cheminant vers la cessation de mon insatisfaction. J'inspire en contemplant l'impermanence. J'expire en contemplant l'impermanence. J'inspire en lâchant prise. J'expire en lâchant prise.